Depuis que nous sommes enfants, nous écoutons le mot mythique Babylone, tant dans les études d'histoire comme dans les catéchismes. Dans le Vieux Testament, on nous dit que les Babyloniens sont arrivés à Jérusalem, qui ont détruit la ville, le temple de David, et qui ont ramené de retour en Babylone les Juifs en qualité d'esclaves. Dans le Nouveau Testament, on nous présente Babylone comme le centre de tous les maux de la terre, terre de perdition, de gaspillage, de prostitution, d'orgie. Tout le contraire de ce que c'était le Dieu d'Israël. Mais il faut dire que Babylone était bien plus que ça. Babylone était la capitale d'un très grand empire qui, comme dans tous les empires, ont eu son moment d'apogée et son moment de chute. La rivière Spree n'est pas très grande. Elle traverse la ville allemande de Berlin. Et sur cette rivière, il y a une île qui porte le nom d'île aux musées. Ce nom est dû au fait que dans cette île, il y a 5 grands musées. Également sur cette île se trouve la cathédrale de la ville, le Dôme. Le plus récent de tous ces musées est le musée de Pergame. Le musée porte le nom de la pièce la plus importante qu'elle abrite, le grand hôtel de Zéus, qui a été construit sur l'île de Pergame à l'époque des anciens Grecs. Mais le grand hôtel de Zéus n'est pas la seule pièce importante de ce musée. Lors de notre visite, nous pouvons également parcourir la construction de ce qui était la rue des processions de Babylone, passant sous la célèbre porte d'Ishtar. Mais parlons maintenant de Babylone. Cette capitale est une ville de 500 hectares divisée en 10 quartiers. Les quartiers de classe aisée avaient des maisons pouvant atteindre 400 mètres carrés et de larges avenues, tandis que les quartiers où les pauvres s'entassaient avaient des rues sinueuses et étroites. Mais nous ne saurons jamais combien de personnes vivaient dans la ville à son apogée, car on devrait compter également les esclaves et les marchands étrangers qui faisaient des affaires ici. La ville avait des grands murs qui la protégeaient des attaques ennemies. Pour entrer dans la ville, il y avait 8 portes, dont la plus importante était la porte d'Ishtar, déesse des civilisations mésopotamiennes. Ishtar était représentée comme une femme avec des griffes et des ailes d'aigle et était la déesse de l'amour et de la guerre, de la vie et de la mort. Et avec Marduk était le dieu le plus important du panthéon mésopotamien. De plus, Marduk était le protecteur de Babylone. Au centre de la ville se trouvait le temple de son dieu suprême, accessible par une avenue très large et bordée des arbres depuis la porte d'Ishtar. À la porte d'Ishtar elle-même, on pouvait arriver en traversant un vaste pont très décoré sur l'Euphrate. La soi-disant porte était en fait 2 portes, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, avec des dimensions de 10 mètres de haut sur 14 mètres de large. Les montants de porte étaient en cèdre libanais avec des ornements en bronze. La beauté de cette porte, qui faisait également partie du mur, est qu'elle était tapissée de carreaux vernis bleu marine. Cette couleur a été obtenue en mélangeant la masse nécessaire à sa fabrication avec de la poudre de lapis-lazuli, si appréciée des cultures anciennes. Cette huile représentait également des figures de taureaux,
des lions et des dragons avec une queue et une langue de serpent qui représentaient les différents dieux babyloniens, mais avec des couleurs or, blanc, noir et vert. Apparemment, le mot Babylone vient d'une ancienne langue pré-sumérique et ce serait Babulu, ce qui signifie la porte de Dieu. Il n'est pas surprenant que ce soit le cas, car cette ville était riche en monuments, parmi lesquels ceux dont nous nous rappelons le plus sont la tour de Babel et les jardins suspendus de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone ont été parmi les 7 merveilles du monde antique. La porte d'Ishtar a été construite par Nabuchodonosor II, qui portait le même nom que l'empereur babylonien qui a asservi les Juifs. Le site de Babylone a été redécouvert au début du XIXe siècle. Et en 1899, l'archéologue allemand Robert Johann Goldewey, avec son équipe, a commencé un travail minutieux pour déterrer cette grande capitale. Ils se sont concentrés sur l'endroit où ils avaient trouvé le plus grand nombre de tuiles bleues. Ils les ont emballées et ils les ont envoyées à Berlin, où après un minutieux travail de puzzle, ils ont réussi à reconstruire la rue des processions qui était celle qui passait sous la porte d'Ishtar et qui atteignait le temple de Marduk. Babylone passa entre plusieurs mains. Les Akkadiens et les Araméens ont réussi à la conquérir. Dans cette ville, les Perses ont installé leurs palais d'hiver, et même Alexandre le Grand se promena dans la rue que nous pouvons voir aujourd'hui au musée de Pergame. Ce sont les Parthes qui ont véritablement détruit la ville. Les ruines de Babylone se trouvent à environ 60 km au sud de l'actuel Bagdad. Dans les années 1990, Saddam Hussein a fait reconstruire l'ancienne Babylone, mais il ne l'a pas fait avec une intention archéologique ni historique. C'est plutôt une impulsion populiste qui l'a mené à réaliser ces travaux comme un moyen de se faire comparer aux grands empereurs d'autrefois comme Hammurabi ou les Nabuchodonosor. Sa mégalomanie atteint le point de se faire construire un palais près des ruines. Ce travail lui a valu de vives critiques de la part des archéologues, car cela entravait leur travail. La construction de ce palais a même abouti à la déclassification du site de Babylone du patrimoine mondial de la UNESCO. Avec la guerre du Golfe, Saddam Hussein a installé dans les ruines historiques de Babylone une base militaire appelée Camp Alpha. Le dictateur irakien croyait que de cette façon, les Américains ne l'attaqueraient pas. Malheureusement, pour les Américains et ses alliés, le fait que cette base se trouve à l'intérieur du site archéologique ne fut pas une raison pour ne pas l'attaquer. Quoi qu'il en soit, si vous voulez avoir une idée plus précise de comment c'était cette porte d'Ishtar par laquelle on pouvait rentrer à la mythique ville de Babylone, vous n'avez qu'à aller au musée de Pergame à Berlin et voir vous-même la porte comme l'ont vu les empereurs perses, comme l'a vu le propre Alexandre le Grand. Croyez-moi, tant le musée que la ville volent le tour. Et c'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui, tout en vous demandant de vous souscrire, de le dire à vos amis, de faire clic sur la petite cloche
Et comme d'habitude, à la prochaine.